Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Le Léopard de la RDC affronte les Palancas Negras de l'Angola ce mardi 17 octobre 2023 au Estadio do Bonfim à Setúbal au Portugal. Cette rencontre amicale internationale va démarrer à partir des 15h30 minutes. Heure de Kinshasa. On parlera également du tirage au sort de la CAN effectué jeudi dernier. Vous le savez, la RDC est logée dans le groupe F. Mais en cas de qualification, quels seront les adversaires des Léopards? On en parle, restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Il faut dire que le Léopard de la RDC poursuivent la préparation en attendant ce deuxième match amical prévu ce mardi 17 octobre 2023 contre les Palancas Negras de l'Angola. Match à suivre à partir des 15h30 minutes heure de Kinshasa, 16h30 heure de Paris et 16h30 heure de la partie orientale du pays. C'est là après les nuls partout justement concédés les vendredis dernier contre les All Whites de la Nouvelle-Zélande. Les Léopards se portent bien et il faut dire qu'ils se sont remis de ces matchs nuls et préparent en conséquence justement cette deuxième rencontre amicale qu'il faudra gagner impérativement pour le poulain du coach Sébastien Desabre. Alors, une seule séance d'entraînement était au rendez-vous pour la journée d'hier dimanche 15 octobre 2023 et sauf changement des dernières minutes, les Léopards devront rallier le Portugal voilà aujourd'hui pour aller y affronter cette formation de l'Angola et la rencontre va se disputer au Estadio do Bonfim à Setúbal. Nous sommes au Portugal. Voilà donc le programme pour ce deuxième match pour tous ceux qui nous ont laissé des questions sur l'heure de la rencontre et donc 15h30 minutes, heure de la partie orientale. Pour l'instant, on n'a pas encore de précisions sur la diffusion en clair de ce match. Mais voilà, en temps, au moment opportun, nous allons vous faire parvenir cette information et voilà, regardez ce match RDC Angola. Il faut dire que quand même c'est un derby, les deux formations qui se connaissent, qui vont s'affronter une énième fois. Cette fois, ce sera un match amical et on espère que les Fauves congolais pourront sortir les grands jeux et l'emporter parce que voilà, c'est triste et nul face aux All Whites de la Nouvelle-Zélande alors que la RDC tenait la victoire jusque dans les dernières minutes de la partie mais ils se sont fait rattraper. Donc on espère que pour ce match-là, les Léopards vont renouer avec la victoire en attendant justement voilà, la trêve internationale du mois de novembre. Vous le savez, les éliminatoires du mondial 2026 vont démarrer et les Léopards devront déjà commencer ces éliminatoires en étant en forme, en étant justement prêts pour en découdre. Il faudra affronter les Soudans et la Mauritanie et donc il faudra affronter d'abord la Mauritanie pour la première journée et les Léopards devront justement être prêts pour ce match-là. Occasion pour Sébastien Desabre. Ces deux matchs de fixation, comme on l'a dit, permettent à Sébastien Desabre d'ajuster les dernières cartouches, justement, d'intégrer aussi les nouveaux. Il y en a eu 4. Brian Bayeye qui a commencé comme titulaire le match précédent. Il y a Simon Bonza qui a joué également, entré en cours des jeux, tout comme Grady Diangana qui s'est installé également dans cette équipe, sauf Dimitri Berthaud qu'on espère voir contre les Palancas Negras. Mais voilà, les Léopards se portent bien. On a vu une équipe qui est capable justement de négocier un très bon résultat face à des gros adversaires. Mais même si voilà, la Nouvelle-Zélande n'était pas vraiment une aussi grande équipe que ça, mais c'était quand même une équipe athlétiquement prête. On a vu que voilà, c'était une équipe plutôt combative. Mais voilà, les Léopards sont parvenus à gagner la bataille au milieu de terrain, sont parvenus à mettre le pied sur le ballon et ont démontré qu'ils avaient vraiment le potentiel de gagner ce match-là. On espère que les Léopards vont produire beaucoup plus, vont montrer une nouvelle image, une image aussi meilleure que celle présentée contre la Nouvelle-Zélande pour ce match contre l'Angola. Match à suivre à partir des 15h30 minutes. Vous avez l'heure de la rencontre. On va vous faire parvenir justement
regarder ce match. On va vous faire parvenir justement les chaînes qui pourront diffuser, les détails sur les chaînes qui pourront diffuser ces matchs contre l'Angola. Allez, on va quand même changer de chapitre. On aura le temps quand même de revenir sur les enjeux de ce match Angola-RDC, les stats également, juste voilà, dans notre production qui sera consacrée à l'avant-match RDC-Angola. Donc, restez branchés et connectés sur Afro Info 243. Vous aurez justement incessamment tous ces détails. Alors, on va changer de chapitre. Les Léopards sont logés dans le groupe F de la phase finale, de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les tirages au sort a été effectué par la Confédération africaine de football CAF le jeudi dernier voilà, à Abidjan. Et donc, les Fauves congolais sont fixés sur leurs adversaires. Le Maroc, la Zambie et la Tanzanie. Voilà donc les 3 adversaires en phase de groupe pour la République démocratique du Congo. Mais les questions qu'il faut se poser, si les Léopards finissent en tête de cette poule, ils pourront affronter quelle équipe en 8e de finale? Alors, si la RDC termine première du groupe F, elle affrontera la deuxième, la deuxième équipe du groupe F, ce groupe F qui est composé de la Tunisie, du Mali, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Donc, celui qui pourra terminer deuxième dans ce groupe-là, serré, pourrait être voilà, donc l'adversaire de la République démocratique du Congo. Mais alors, le deuxième scénario, si les Congolais terminent voilà, deuxième du groupe, il faut dire qu'en cas de deuxième place, les Congolais joueront face au deuxième du groupe B. Ce groupe qui est justement composé de l'Égypte, du Ghana, du Cap-Vert et du Mozambique. Et donc voilà. Voilà donc si les Léopards parviennent à terminer deuxième du groupe, ils pourront affronter justement voilà, le deuxième de ce groupe, Égypte, Ghana, Cap-Vert ou encore le Mozambique. Et si la RDC est repêchée en tant que meilleur troisième, alors en cas de repêchage comme meilleur troisième, la RDC croisera soit le premier de la poule D, soit voilà donc le premier de la poule C. Et cette poule C, voilà, d'abord la poule C est composée du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Et la poule D est composée de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola. Et donc, si les Léopards sont repêchés comme meilleur troisième, parce qu'il y en aura sûrement, il y aura 4 meilleurs troisièmes qui seront repêchés après la phase des groupes. Et si la RDC ne parvient pas à terminer justement au podium, soit en première et en deuxième position, et donc elle pourra aller justement toquer à la porte des meilleurs troisièmes. Mais si voilà, si il arrivait que les Léopards terminent donc à cette troisième place, il pourrait affronter soit le Sénégal, soit le Cameroun, soit la Guinée, soit la Gambie, soit l'Algérie, soit le Burkina, soit la Mauritanie ou encore l'Angola. Voilà donc les scénarios possibles pour justement le 8e de finale des Léopards de la RDC. S'ils sont qualifiés, on espère qu'ils pourront le faire parce que quand même, on voit que ça travaille, on voit qu'il y a vraiment de l'engagement de joueurs. Ils ont vraiment à cœur d'aller négocier une très belle compétition en Côte d'Ivoire. Et le mieux sera d'abord de sortir la tête de la phase des groupes et aller justement toquer face aux grosses écuries en 8e de finale. Ça sera vraiment, ça sent la CAN la plus relevée jusque-là. Et donc, on attend voir ce qui va donner cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée à partir du 13 janvier du côté de la Côte d'Ivoire. Allez, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production, mais il y a eu des questions sur les résultats de matchs en championnat national de football. Il faut dire qu'il y avait au total, 4 matchs. Voilà, dans la poule, dans le groupe A, Lupopo a chuté sa première défaite, a enregistré sa première défaite en championnat face à la formation de Lubumbashi Sport. Les Cheminots donc, se sont inclinés sur les scores d'1 but contre 2. Blessing d'Eloalaba a enregistré une nouvelle victoire devant Simba. C'était les grands derbies de ces côtés-là. Et donc, Blessing a pris les déçus dans ces matchs. 1 but à 0 a été le score.
enfin de la rencontre. Alors, dans le groupe B, Rangers a joué Céleste. Et Céleste se porte bien. Cette formation quinoise l'a emporté 2-1, alors que les Aigles ont eu raison de la formation du FC de l'OC Renaissance, pardon, 1-0. Donc, les Aigles du Congo qui se positionnent également au classement. Ça sent vraiment de la bataille avant la fin de cette phase aller du championnat national de football de la première division. Voilà donc les résultats du match qu'il y a eu hier dimanche en championnat national de football de la première division. Il y a eu de la deuxième division. Il y a eu 2 matchs dans la zone de développement Est. Et l'AS Kabasha a eu raison de Mwangaza, de Goma également. Eh bien, 2-0 a été le score enfin de cette rencontre. Voilà les quelques résultats qu'il faut savoir justement en ce qui concerne le championnat national de football de la première division, encore le championnat national de football de la deuxième division. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.